La pandémie de COVID-19 n'a pas touché tous les secteurs de l'économie ni tous les travailleurs de la même façon. Il y a une étude de l'Institut du Québec aujourd'hui qui confirme que l'hébergement, la restauration ont été les secteurs les plus touchés. Mais qu'est-ce qu'il y en est des autres secteurs? On va en parler avec Jean-Guy Côté. Il est directeur associé de l'Institut du Québec. Bonsoir, Monsieur Côté. Bonsoir. Alors, votre étude montre qu'il y a 7 secteurs qui accaparent 84 des pertes d'emplois. Quels sont les secteurs qui ont été les plus fragilisés? C'est des secteurs comme la construction, le transport, entreposage, le commerce de détail, le commerce des services, autres et agriculture. C'est des secteurs qui ont été fortement, outre l'hébergement et l'hôtellerie et la restauration, qui ont été fortement affectés par la crise actuelle. C'est évident, c'est des secteurs qui demandent beaucoup de proximité, donc la distanciation sociale est plus difficile. Donc, c'est normal, finalement, c'était prévisible que ce soit des secteurs qui aient eu un peu plus de difficultés dans les derniers mois. On a moins parlé, on a beaucoup parlé de la restauration, de l'hébergement, évidemment, du tourisme. Oui. On a moins parlé du secteur de la fabrication, le transport, l'entreposage. Les défis pour ces secteurs-là en particulier, c'est quoi? C'est des défis au départ, parce qu'il faut se rappeler qu'au départ de la pandémie, on doit se rappeler que quand on a confiné de façon mur à mur l'ensemble des pans entiers de l'économie pour des bonnes raisons. On ne savait pas exactement comment cette pandémie-là allait se développer. Donc, c'est des secteurs qui ont agi par prudence, donc qui ont dit à leurs gens, leurs employés qu'ils devaient rentrer à la maison. Actuellement, cependant, on observe une certaine reprise dans la plupart de ces secteurs-là. Donc, c'est des secteurs qui vont reprendre du mieux, à la différence, malheureusement, des secteurs plus prévisibles des agricultures et l'hébergement et la restauration qui, eux, devront traîner plus longtemps avant de reprendre de façon plus agressive leurs activités. Justement, pour ces secteurs-là, où la reprise sera très longue, très lente, est-ce que les travailleurs de certaines industries devraient carrément lancer l'éponge ou réorienter leur carrière? Est-ce que c'est ça la solution pour eux et pour l'économie du Québec? Écoutez, on ne peut pas nécessairement dire aux gens quoi faire s'ils veulent changer de carrière. C'est clair que les prochains mois vont être difficiles dans cette industrie-là, au niveau pour ces employés-là, pour des raisons évidentes. La restauration a pu un peu souffler cet été grâce au beau temps, mais janvier, février, les terrasses, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir moins de pieds carrés, ça veut dire moins de gens sur le plancher. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés d'aller dans d'autres secteurs où il y a des pénuries, puis des pénuries qui réémergent, les mêmes pénuries qu'on observait avant la pandémie, c'est sûr qu'il y a des opportunités intéressantes pour ces gens-là. Oui, de quel secteur vous parlez quand vous parlez de pénurie, M. Côté? Le manufacturier est revenu en pénurie. La construction a rapidement repris, donc on devrait retrouver des goulots d'étranglement au niveau de la construction assez rapidement. Donc, il y a des secteurs, des services de santé, des secteurs qui devront exiger des employés supplémentaires pour accomplir leurs services et leur production. Donc, ces secteurs-là qui vivaient des pénuries avant la pandémie vont être rapidement de retour en pénurie. Est-ce que le gouvernement doit intervenir, M. Côté, pour faciliter cette transition? Parce que là, on pense, par exemple, aux préposés aux bénéficiaires. Il y avait un déficit, on avait besoin de main-d'œuvre, il y a eu des formations accélérées, encadrées par le gouvernement. Est-ce qu'on peut mener ce genre d'opération-là pour d'autres secteurs où la main-d'œuvre va manquer? C'est un excellent exemple, les préposés aux bénéficiaires. Il y avait un manque, donc, et on est intervenu rapidement pour combler ce manque-là. Donc, c'est un bon exemple quand le système et quand le système le veut, il le peut. Donc, s'il y a d'autres secteurs de l'économie qui sont en manque actuellement, puis il y a un nombre important de gens qui se cherchent des emplois, il faut trouver des façons de les former rapidement, ceux qui seront intéressés pour combler ces postes-là. Donc, oui, effectivement, il y a des moyens de le faire, puis il y a des moyens de le faire de façon souple et rapide. Donc, des moyens de le faire, chaque entreprise doit prendre l'initiative ou ce doit être une action coordonnée, à votre avis? Lorsqu'on a des métiers protégés ou des métiers un peu plus coordonnés, on peut facilement se référer à des institutions pour arriver à des formations rapides. Cependant, s'il y a des entreprises qui voient des opportunités pour aller chercher des employés puis les former eux-mêmes, ça aussi, c'est un autre exemple de choses positives qui vont arriver sur le terrain dans les prochains mois. Donc, c'est un peu les deux, en fait. Donc, une action coordonnée gouvernementale, ministérielle ou même des anciennes commissions scolaires ou une action coordonnée de certaines entreprises dans certains secteurs qui pourront aller chercher des gens peu ou pas qualifiés, puis les qualifier.
Ouais. Le printemps, évidemment, a été difficile pour l'emploi. Il y a eu reprise pendant l'été. Souhaitons qu'il n'y ait pas de deuxième vague, même si on a l'impression que ça nous pend au bout du nez. Si on devait se projeter, là, M. Côté, c'est quoi les principaux défis en matière d'emploi post-COVID? Bien, écoutez, vous allez avoir deux groupes. Vous allez avoir des industries qui auront un surplus d'employés potentiels et vous allez avoir des industries qui vont avoir un manque flagrant de personnes pour travailler. Donc ça, c'est le principal défi des prochains mois. C'est comment équilibrer tout ça. Donc, des gens qui vont rapidement se retourner sur le marché du travail parce qu'ils sont dans les bonnes industries et des gens qui vont chercher longuement du travail. Donc, le principal défi dans les prochains mois, c'est de ramener cet équilibre-là le plus rapidement possible. Espérons que la deuxième vague ne sera pas trop difficile, mais il faut quand même se préparer. Ouais. Donc, voilà. Bon, et certainement, il y a des entreprises qui nous diront, entre-temps, la fin de certains programmes comme la prestation canadienne d'urgence, ça va venir faciliter l'embauche de certains travailleurs. Ouais. Monsieur Côté, je vous remercie infiniment pour vos explications. Merci, bonne soirée.